Voilà, un très bon sujet. Oui. Tu veux parler du 10 septembre? Alors on va parler du 10 Ouais, septembre. bah écoute Bassem, je vais te dire un truc, j'ai 29 ans, ça va faire 10 ans que je travaille. Mhm. Ouais. Bon, je suis chauffeur routier si tu préfères. Mhm. Et moi, je vois un truc que personne ne voit, c'est que tout le monde dit oui, il faut taxer les entreprises, toute la gauche, tout ça, toute cette merde qui dit ça. Mais en fait, le souci, c'est pas ça, c'est que les carnets de commandes des entreprises sont vides. On n'exporte rien. Il n'y Et a pas de voilà. richesse qui se crée. Tu Mais, vois ce que je veux dire? oui, mais oui, la France, enfin, l'Europe est en déclin depuis des années. Comment tu expliques qu'il y a une baisse d'activité? Parce que toi, tu le vois. Parce qu'il n'y a pas de consommation. Il n'y a Ok. pas de consommation du tout. Moi, je vais te le dire, Bassem, ça fait 11 ans que je fais ça. Moi, je suis au Havre. En Ouais, plus, on a le port, tu vois. Donc, bien sûr. je suis quand même bien placé là-dessus pour te le dire. Franchement, on n'exporte rien. Par contre, ça, pour importer, on importe. Je veux dire, des conteneurs, il en arrive et tout. Mais en France, à part te dire, ouais, on vend, bon, je vais exagérer, mais on vend 3 bouteilles de vin, 3 sacs Louis Vuitton à droite à gauche, avec des droits de douane énormes. Moi, il y a des choses qui me gênent sur le 10 septembre que j'ai vu. C'est quoi Ouais, les le fait actions? que tu fasses des caddies gratuits, enfin, Voilà, non, tu mais votes, voilà, on marque sur la tête, ça n'a pas de sens. voilà, les caddies gratuits, rentrez dans les magasins, remplissez vos caddies et vous sortez. Est-ce que ça va faire avancer les choses? En France, là, les gens, ils veulent faire une révolution, mais la révolution du week-end, ça marchera pas. Mon Non, mais frère, ça, les gens, ils ont des ça, crédits. Les gens, ils doivent nourrir leurs enfants. Ils sont c'est ça. englués dans un système. Seriez-vous à abandonner vos enfants, vos maisons, vos travails pour une Le cause? problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont trop à faire pour faire ça. C'est ça le problème. Puis, j'ai envie de te dire, non seulement ça, et l'État fait tout pour que si tu fasses, enfin, pardon, que tu fais une manifestation, tu vas manifester, tu perds des journées de boulot, aussitôt tu te retrouves dans le rouge à la fin du mois, et juste parce que tu as été manifesté, allez, je vais exagérer la chose encore une fois, mais une semaine ou deux. Les gens ne peuvent pas, ils sont à bout, en fait. Ok, il y a des gens, ils me disent, soyons plus intelligents, allons retirer l'argent des banques. Wallah, vous allez rien retirer du tout. Rien retirer du tout. Quand vous voyez le scandale qu'il y a eu là, la semaine dernière, plus personne avec CIC pouvait retirer, c'est normal, c'est les hackers russes Ouais. qui commencent à rentrer dans ça. Hein. Bientôt, vous allez marcher, vous allez voir des distributeurs qui vont cracher des sous. Ils vont cracher des sous, normal. Croyez pas que demain, on va tous retirer notre argent à la banque. Oui, techniquement, c'est faisable, mais dans la réalité, c'est impossible. Impossible. Bah, déjà ça, et en fait, qu'est-ce qui fait que l'argent sur ton compte en banque, il a une valeur, c'est que tu accordes la confiance, et que tu accordes la confiance à la banque à laquelle tu mets tes ronds. Demain, imaginons les 70 millions de Français, ils retirent leur argent de la banque, mais l'euro, il vaut plus rien. Parce qu'ils essayent tout. Ils essayent toutes les solutions. Faut augmenter les impôts, faut machiner. Et là, ils veulent te faire bosser 2 jours fériés, puis pas te payer, ni plus ni moins. Hein. Oui, mais mon ami, Ça sert à rien, c'est du mon commerce ami, hypothécaire. regarde. Moi, malgré que j'ai 22 ans de boîte, ça me gêne un peu de parler de ça avec toi. Et voilà. C'est bon? Vous avez compris? Bon, en étant consultant, ce que je remarque partout, dans la restauration, dans mon domaine, informatique, euh, où ça? Dans les magasins, donc les vendeurs, que ce soit alimentaires, etc. Que ce soit les artisans, oui. Mon entourage large, que ce soit salarié, chef d'entreprise, de la plus petite à la grande, à la plus grande, euh, ou moyenne, on est tous dans la merde. Je vous donne mon expérience pro, d'accord? J'étais micro-entrepreneur, d'accord? Entreprise individuelle, 2016-2018, avant le Covid, ok? Et aujourd'hui, une société, on va dire TPE, plutôt, euh, ouvert depuis 2023. Par rapport à avant, j'avais tout le temps des clients. Tout le temps. Il y avait plein de demandes dans mon domaine. Oui, je faisais... alors, l'activité principale, c'est programmation informatique.
Et après le Covid, 2023, je l'ai remarqué depuis 2023, si ça continuait jusqu'en ici, cette année, en 2025, et c'est c'est approuvé. Donc les gens se rendent compte, juste maintenant, ou bien avant, que pratiquement, moi je le remarque, je l'ai remarqué depuis 2023, pratiquement, euh, il serre la ceinture. Que vous êtes salarié, entrepreneur, il serre la ceinture. D'accord? En plus, j'ai un client, par exemple, il est artisan. Avant, il me payait directement. Et maintenant, une facture, ça fait 3 mois qu'il m'a pas payé. À votre avis, pourquoi? Hein? C'est pas la clientèle. C'est, c'est en haut. La gestion et le management viennent de l'État. C'est mal géré. Voilà d'où viennent le problème. C'est la gestion et le management de l'État. C'est simple. Comment j'arrive à cette conclusion? Ah, c'est tout ça. Réfléchissez. Mais j'ai raison.